Apprendre une nouvelle langue est toujours un défi. Surtout lorsqu'il s'agit du français, une langue riche, nuancée et très utilisée dans la vie quotidienne. Lorsque l'on arrive en France, que ce soit pour voyager, travailler, étudier ou même s'installer, il devient rapidement évident que certains mots sont absolument indispensables pour communiquer et se faire comprendre. Sans ces mots, il est facile de se sentir perdu, isolé et incapable d'interagir avec les autres. C'est exactement pour cette raison que nous allons nous concentrer aujourd'hui sur 20 mots français qui sont essentiels pour survivre en France. Ce ne sont pas des mots compliqués ou littéraires, mais des mots de tous les jours, ceux que vous entendrez partout. Dans la rue, au supermarché, à la gare, dans un restaurant, ou même lors d'une simple conversation avec un voisin. L'objectif de cette vidéo est de vous permettre de retenir et de comprendre non seulement ces mots, mais aussi leur usage concret dans la vie quotidienne. Chaque mot est comme une petite clé qui vous ouvre la porte d'une situation réelle. Sans ces clés, vous resterez bloqué devant la porte, mais avec elles, vous pourrez entrer, interagir et progresser. En suivant attentivement cette leçon, vous allez enrichir votre vocabulaire de base. Améliorer votre confiance à l'oral et surtout développer votre capacité à vous débrouiller dans toutes les situations pratiques. Que vous soyez débutant ou déjà un peu avancé en français, ces mots resteront vos alliés incontournables. Avant de commencer à découvrir ces mots un par un, il est important de garder à l'esprit une idée simple. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser des mots. C'est aussi comprendre leur utilité, leur contexte et leur force dans la communication humaine. Le mot « bonjour ». Le premier mot que vous devez absolument connaître et utiliser en France est « bonjour ». C'est le mot de base, celui que vous entendrez et que vous utiliserez chaque jour, du matin jusqu'au soir. En France, dire « bonjour » n'est pas seulement une manière de saluer, c'est aussi une marque de respect et de politesse. Si vous entrez dans un magasin, un bureau, une boulangerie, un café ou même un bus sans dire « bonjour », cela peut être perçu comme un manque d'éducation. « Bonjour » n'est pas un simple mot, c'est une clé sociale. Il ouvre la porte à une interaction, il établit un premier contact positif avec la personne en face de vous. Même si vous ne connaissez pas beaucoup de français, commencez par un « bonjour ». Clair et souriant peut immédiatement mettre votre interlocuteur à l'aise et le rendre plus disposé à vous aider. Il est important aussi de savoir que les Français accordent beaucoup d'importance à la formule de politesse. Dire « bonjour » est donc un réflexe que vous devez avoir systématiquement. Surtout quand vous adressez la parole à une personne que vous ne connaissez pas. Dans certaines situations, vous pouvez compléter ce mot avec un geste de politesse, comme un sourire ou un monsieur, madame ou mademoiselle. Par exemple, bonjour madame ou bonjour monsieur. Cela rendra votre approche encore plus respectueuse. Rappelez-vous, ce mot est court, simple, mais il a une puissance énorme dans la communication quotidienne en France. En l'utilisant correctement, vous franchissez déjà un pas essentiel dans votre intégration et votre capacité à interagir avec les Français. Le mot « merci ». Le deuxième mot absolument indispensable pour survivre en France est « merci ». C'est un mot très simple, mais il est l'un des plus importants pour montrer votre politesse et votre respect envers les autres. Dire « merci » en France n'est pas seulement une formule de courtoisie, c'est un signe d'éducation et de reconnaissance. Chaque fois que quelqu'un vous rend un service, vous donne une information, vous vend quelque chose ou même vous aide d'une manière ou d'une autre, il est essentiel de répondre par un « merci ». Même si ce service est très petit, comme le fait de vous tenir une porte ou de vous indiquer un chemin, ce mot est attendu et apprécié. La force de ce mot réside dans sa simplicité. Il ne demande pas beaucoup d'efforts à prononcer, mais il a un impact très positif sur la relation humaine. En disant « merci », vous montrez que vous reconnaissez l'effort de l'autre, que vous respectez son geste et que vous n'êtes pas indifférent à ce qu'il a fait pour vous. En France, oublier de dire « merci » peut être perçu comme un manque de respect ou de considération. C'est pourquoi ce mot doit devenir pour vous un réflexe, une habitude naturelle. Vous pouvez également l'enrichir avec des formules plus complètes selon la situation. Par exemple, « merci beaucoup » pour insister sur votre gratitude, ou encore « merci bien » qui reste une formule courante et polie. Dans un contexte plus formel, vous pouvez aussi dire « je vous remercie », ce qui donne un ton un peu plus élégant. Le mot « merci » est donc bien plus qu'une simple politesse. C'est un outil pour créer du lien, pour donner une image positive de vous et pour entretenir une bonne relation avec les personnes que vous croisez. En résumé, n'oubliez jamais que ce petit mot peut transformer une interaction banale en un échange chaleureux. Le mot « s'il vous plaît ». Le troisième mot indispensable que vous devez absolument maîtriser en France est « s'il vous plaît ». C'est une formule de politesse essentielle, qui montre le respect que vous avez envers la personne à qui vous vous adressez. En France, demander quelque chose sans ajouter « s'il vous plaît »
peut sembler impoli ou brusque. C'est pourquoi ce mot est considéré comme fondamental dans toutes les situations de la vie quotidienne. Par exemple, si vous entrez dans une boulangerie et que vous voulez acheter du pain, vous ne pouvez pas simplement dire « une baguette ». Il est beaucoup plus correct et plus apprécié de dire « une baguette, s'il vous plaît ». Cette petite formule change complètement la manière dont votre demande est perçue. Elle transforme une simple commande en une interaction polie et respectueuse. « S'il vous plaît » n'est pas seulement utile dans les magasins. Vous l'utiliserez dans les restaurants, dans les transports, à l'école, à l'université, au travail ou même avec vos voisins. C'est une formule qui adoucit votre demande et qui facilite vos relations sociales. Il est intéressant de savoir que le français distingue deux façons de dire cette formule, selon le contexte. La version polie et standard est « s'il vous plaît », que l'on utilise avec des inconnus, avec des personnes plus âgées ou dans un cadre officiel. Mais il existe aussi la version plus familière, « s'il te plaît », que l'on réserve aux amis, à la famille ou aux personnes avec qui l'on est proche. Cette distinction est très importante, car elle montre que vous savez adapter votre langage selon la relation que vous avez avec votre interlocuteur. En utilisant la bonne formule, vous démontrez non seulement votre politesse, mais aussi votre compréhension des codes sociaux français. En résumé, « s'il vous plaît » est une formule que vous devez utiliser constamment dans vos interactions quotidiennes. Elle vous aidera non seulement à obtenir ce que vous demandez, mais aussi à être perçu comme une personne polie, respectueuse et bien intégrée dans la société française. Le mot « excusez-moi ». Le quatrième mot indispensable pour survivre en France est « excusez-moi ». C'est un mot que vous utiliserez très souvent, que ce soit pour attirer l'attention de quelqu'un, pour demander un service ou pour vous excuser après une petite maladresse. En France, dire « excusez-moi » est perçu comme un signe de politesse et de respect. Et il est indispensable dans les interactions quotidiennes. Par exemple, si vous êtes dans une rue et que vous avez besoin de demander votre chemin, vous ne pouvez pas commencer directement par la question. Il est beaucoup plus respectueux de dire « excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer la gare ?» Ce simple mot adoucit votre demande et prédispose la personne à vous répondre de manière positive. De la même manière, si vous bousculez quelqu'un par accident dans un bus ou dans un magasin, il est essentiel de dire immédiatement « excusez-moi » pour montrer que vous reconnaissez votre erreur, même si elle est involontaire. Ne pas le dire pourrait donner l'impression que vous êtes indifférent ou impoli. Ce mot est aussi utile pour interrompre quelqu'un de manière polie. Par exemple, si vous arrivez en retard à une réunion ou si vous voulez poser une question pendant un cours, commencez par « excusez-moi » permet d'intervenir sans paraître brusque ou irrespectueux. Il existe aussi une version plus courte et plus familière, « pardon ». Celle-ci est souvent utilisée dans les transports publics ou dans la rue, lorsqu'on veut rapidement s'excuser après un petit geste maladroit. Cependant, « excusez-moi » reste plus complet et plus respectueux, surtout dans un cadre formel. En résumé, ce mot est indispensable car il permet non seulement de réparer une erreur, mais aussi de créer une atmosphère respectueuse et agréable lors de vos échanges avec les Français. Le mot « oui ». Le cinquième mot que vous devez absolument connaître et utiliser en France est « oui ». C'est le mot qui exprime l'accord, l'acceptation ou la confirmation. En apparence très simple, il est pourtant d'une grande importance car il structure la communication quotidienne. Sans ce mot, il serait impossible de répondre clairement à une question, d'accepter une proposition ou de confirmer une information. En France, « oui » est utilisé dans une multitude de contextes. Par exemple, si on vous demande « Voulez-vous un café ?» il suffit de répondre « oui » pour accepter. Si quelqu'un vous demande « Est-ce que vous comprenez ?» le mot « oui » indique que vous avez bien saisi ce qu'il voulait dire. Ce mot peut aussi varier en intensité. Un simple « oui » peut suffire, mais parfois on peut l'accentuer avec des expressions comme « oui, bien sûr »,« oui, absolument » ou « oui, d'accord ». Ces formes renforcent votre accord et montrent plus d'enthousiasme. Dans la langue française parlée, il existe aussi des manières plus familières de dire « oui ». Par exemple, vous entendrez souvent « ouais » dans les conversations informelles entre amis ou jeunes. Cependant, attention, cette version est beaucoup moins polie et ne doit pas être utilisée dans des contextes formels ou avec des personnes que vous ne connaissez pas bien. Le mot « oui » a aussi une dimension sociale importante. Il permet de montrer que vous êtes attentif, que vous suivez la conversation et que vous participez à l'échange. Ne pas répondre par « oui » dans certaines situations pourrait être interprété comme un manque d'intérêt ou d'attention. En résumé, « oui » est un mot fondamental qui vous permet non seulement de répondre positivement, mais aussi de montrer votre implication dans une conversation.
C'est l'un des piliers de la communication en France et vous l'utiliserez plusieurs fois par jour. Le mot « non ». Le 6e mot indispensable pour survivre en France est « non ». C'est le mot qui exprime le refus, la négation ou la contradiction. Même s'il est très court, il est essentiel pour se faire comprendre et pour poser des limites dans vos échanges quotidiens. En France, vous aurez de nombreuses occasions où vous devrez dire « non ». Par exemple, si un vendeur vous propose un produit que vous ne voulez pas, si quelqu'un vous invite mais que vous ne pouvez pas accepter, ou si on vous pose une question dont la réponse est négative. Dans toutes ces situations, le mot « non » est votre outil de communication le plus direct. Il est important de noter que le « non » français peut prendre différentes nuances. Un simple « non » peut parfois paraître sec, alors que si vous voulez refuser poliment, vous pouvez ajouter des expressions comme « non, merci »,« non, désolé » ou encore « non, je préfère pas ». Ces petites précisions adoucissent votre refus et le rendent plus acceptable pour votre interlocuteur. Dans les conversations, « non » est aussi souvent utilisé pour corriger une information ou pour exprimer un désaccord. Par exemple, si quelqu'un vous dit « vous êtes italien », vous pouvez répondre « non, je suis sénégalais » ou « non, je suis marocain ». Le « non » devient ici un outil de précision qui permet de rectifier une erreur. À l'oral, les Français utilisent parfois des variantes familières, comme « nan » ou « nop », surtout entre amis ou dans un cadre très détendu. Mais attention, ces formes ne sont pas adaptées dans un contexte formel ou professionnel. En résumé, « non » est un mot que vous utiliserez presque aussi souvent que « oui ». Il vous permet de refuser, de vous protéger, de corriger et de clarifier. Même s'il est court, il reste fondamental dans la vie quotidienne et sans lui, il serait impossible de communiquer efficacement. Le mot « au revoir ». Le 7e mot indispensable pour survivre en France est « au revoir ». C'est le mot que vous devez utiliser chaque fois que vous quittez un lieu ou une personne. En France, il est impoli de partir sans dire « au revoir ». C'est un geste de respect, de courtoisie et de reconnaissance envers l'autre personne. Par exemple, lorsque vous sortez d'un magasin, même si vous n'avez rien acheté, il est habituel de dire « au revoir » au vendeur ou à la vendeuse. De même, lorsque vous terminez une conversation avec un collègue, un professeur ou un voisin, dire « au revoir » marque la fin de l'échange de manière polie. « Au revoir » n'est pas seulement une formule de politesse, c'est aussi une façon de montrer que vous considérez la personne avec qui vous avez parlé. Même dans les interactions très brèves, ce mot est attendu et renforce une image positive de vous. Il existe aussi des variantes selon la situation. Par exemple, entre amis ou en famille. Vous pouvez utiliser des formules plus courtes et familières comme « salut », qui peut servir à dire bonjour mais aussi au revoir. Dans un cadre plus chaleureux, on peut également entendre « à bientôt »,« à plus tard » ou « bonne journée » qui viennent compléter ou remplacer le simple « au revoir ». Ce mot est également important dans le monde professionnel. Lorsque vous terminez un entretien, une réunion ou une rencontre formelle, un « au revoir » bien prononcé montre votre sérieux et votre savoir-vivre. En résumé, « au revoir » est un mot que vous devez absolument utiliser pour marquer vos départs avec politesse et respect. C'est une habitude culturelle en France qui joue un rôle essentiel dans les interactions sociales. Le mot « bonjour »,« bonsoir », selon le moment de la journée. Le 8e mot indispensable que vous devez absolument connaître est « bonsoir », qui complète l'usage de « bonjour ». En France, le choix entre « bonjour » et « bonsoir » dépend du moment de la journée. « Bonjour » s'utilise le matin et l'après-midi, tandis que « bonsoir » s'emploie à partir de la fin de l'après-midi, généralement après 18 heures, lorsque la journée touche à sa fin et que la soirée commence. Dire « bonsoir » est une marque de respect et une manière de montrer que vous connaissez les codes sociaux français. Par exemple, si vous entrez dans un restaurant à 20 heures, il est inapproprié de dire « bonjour », mais dire « bonsoir » sera perçu comme naturel et poli. Tout comme « bonjour », le mot « bonsoir » est un passage obligé dans les interactions. Les Français y accordent une grande importance, car il établit un premier contact chaleureux et respectueux. Si vous oubliez de saluer avec « bonsoir », vous risquez de donner une impression froide ou maladroite. Il existe aussi des variantes plus complètes, comme « bonsoir madame »,« bonsoir monsieur » ou encore « bonsoir à tous », que l'on utilise dans des contextes plus formels ou lorsque l'on s'adresse à un groupe. Ces formes renforcent le respect et la politesse. À l'inverse, dans un cadre amical ou familial, on peut rester plus simple et dire uniquement « bonsoir ». Le ton et le sourire accompagnant ce mot sont très importants, car ils transmettent la chaleur humaine et la convivialité. En résumé,
savoir utiliser correctement bonjour et bonsoir, selon le moment de la journée, est essentiel pour bien s'intégrer dans la société française. Ces mots sont bien plus que de simples salutations. Ce sont des clés culturelles qui ouvrent la porte de la communication et de la sympathie. Le mot « où ». Le 9e mot indispensable pour survivre en France est « où ». Ce mot est essentiel pour poser des questions sur les lieux et les directions. Que vous soyez en ville, à la campagne, dans une gare ou un magasin, vous aurez souvent besoin de demander où se trouvent certaines choses. Sans le mot « où », il serait très difficile de vous repérer et de vous orienter. Par exemple, si vous cherchez une boulangerie, un hôtel ou une station de métro, vous pouvez dire « Où est la boulangerie ?» ou « Où se trouve la station de métro ?» Ici, « où » permet de commencer la question et de situer clairement ce que vous recherchez. Le mot « où » est également très pratique dans les conversations quotidiennes. Vous pouvez l'utiliser pour demander la localisation de lieux moins évidents. Où est le musée? Où sont les toilettes? Où puis-je trouver un taxi? Il est important de noter que la prononciation et l'intonation jouent un rôle clé. En insistant légèrement sur « où », vous signalez à votre interlocuteur qu'il s'agit d'une question et que vous attendez une réponse précise. Ce mot peut aussi se combiner avec d'autres mots interrogatifs pour poser des questions plus complexes. Par exemple, où est-ce que je peux acheter un ticket? Ou où est-ce que vous habitez? Ces formules sont très courantes et montrent que vous maîtrisez le français de manière plus naturelle et fluide. En résumé, où est un mot court mais fondamental pour vous orienter, demander des informations et naviguer dans la vie quotidienne en France. Sans lui, il serait presque impossible de trouver votre chemin ou d'interagir efficacement avec les Français. Le mot « quand ». Le 10e mot indispensable pour survivre en France est « quand ». Ce mot est essentiel pour poser des questions sur le temps, les horaires ou les moments précis. Dans la vie quotidienne, il est très courant d'avoir besoin de savoir quand quelque chose se passe. Et ce mot vous permet d'obtenir cette information de manière claire et directe. Par exemple, si vous voulez savoir à quelle heure commence un film, vous pouvez demander « Quand commence le film ?» Si vous voulez connaître la date d'un événement ou d'un rendez-vous, vous pouvez dire « Quand aura lieu la réunion ?» ou « Quand part le train ?» Le mot « quand » est également très utile dans les conversations plus informelles. Vous pouvez l'utiliser pour demander à un ami « Quand est-ce qu'on se voit ?» ou « Quand viens-tu chez moi ?» Ici, il permet d'organiser vos activités et de clarifier les moments importants. Il est important de comprendre que « quand » peut être utilisé avec différentes structures grammaticales. Par exemple, « Quand est-ce que » est une forme très courante pour poser une question de manière naturelle et polie. Vous pourriez dire « Quand est-ce que le prochain bus passe ?» ou « Quand est-ce que vous partez en vacances ?» En résumé, « quand » est un mot indispensable pour planifier vos journées, connaître les horaires et interagir de manière fluide avec les Français. Sans ce mot, il serait très difficile de comprendre les rendez-vous, les événements ou les activités quotidiennes. C'est un mot-clé pour organiser votre vie et rester à jour dans toutes vos interactions. Le mot « comment ». Le 11e mot indispensable pour survivre en France est « comment ». Ce mot est essentiel pour poser des questions sur la manière dont quelque chose se fait ou pour demander des explications. Il vous permet de comprendre les instructions, les conseils ou les situations quotidiennes. Par exemple, si vous êtes dans un magasin et que vous ne savez pas comment utiliser un appareil, vous pouvez demander « Comment ça fonctionne ?» ou « Comment est-ce que je fais pour payer ?» Ici, le mot « comment » introduit votre question et montre que vous cherchez une explication ou une méthode. Dans la vie quotidienne, « comment » est également très utilisé pour demander des informations sur l'état ou la situation de quelqu'un. Par exemple, « Comment allez-vous ?» est une question incontournable pour entamer une conversation et montrer de l'intérêt pour votre interlocuteur. Le mot « comment » peut aussi être combiné avec d'autres mots ou expressions pour former des questions plus précises. Comment est-ce que je peux aller à la gare? Comment faire pour réserver une table? Ou comment puis-je obtenir ce document? Ces formulations sont très fréquentes et permettent d'obtenir des réponses claires et précises. Il est important de prononcer « comment » correctement, en insistant sur le « men » final, pour que les Français comprennent bien votre question. Une prononciation incorrecte pourrait rendre la question moins claire ou plus difficile à comprendre. En résumé, « comment » est un mot fondamental pour apprendre, comprendre et interagir. Il vous permet de poser des questions sur la méthode, la manière ou l'état des choses et de progresser rapidement dans votre compréhension du français. Le mot « pourquoi ».
Le 12e mot indispensable pour survivre en France est « pourquoi ». Ce mot est fondamental pour poser des questions sur les raisons ou les causes d'une situation. Il vous permet de comprendre le « pourquoi » des choses, ce qui est essentiel pour interagir intelligemment et pour ne pas rester perdu face à certaines situations. Par exemple, si quelqu'un vous donne une instruction que vous ne comprenez pas, vous pouvez demander « Pourquoi devons-nous faire cela ?» ou « Pourquoi est-ce obligatoire ?» Ici, le mot « pourquoi » vous permet d'obtenir une explication claire et de comprendre le raisonnement derrière une action. Dans la vie quotidienne, « pourquoi » est également très utile pour exprimer votre curiosité ou pour apprendre. Vous pouvez l'utiliser dans des conversations informelles avec des amis. « Pourquoi tu es en retard ?» ou « Pourquoi tu n'as pas pris le bus ?» Ce mot permet de créer un échange plus profond et d'obtenir des informations importantes. Il est souvent utilisé avec la structure « Pourquoi est-ce que ?» pour poser une question de manière polie et correcte. Par exemple, « Pourquoi est-ce que le métro est fermé ?» ou « Pourquoi est-ce que vous faites cela ?» Cette formulation est très naturelle en français et est comprise par tous les locuteurs. En résumé, « pourquoi » est un mot indispensable pour comprendre les situations, poser des questions intelligentes et participer activement à la communication quotidienne. Sans ce mot, vous manqueriez de clarté et il serait difficile de saisir les raisons derrière les actions ou les événements autour de vous. Le mot « combien ». Le 13e mot indispensable pour survivre en France est « combien ». Ce mot est essentiel pour poser des questions sur les quantités, les prix ou les chiffres. Dans la vie quotidienne, il est impossible de se passer de ce mot. Surtout lorsqu'il s'agit de faire des achats, de gérer son budget ou de comprendre des informations chiffrées. Par exemple, si vous êtes dans un magasin et que vous souhaitez connaître le prix d'un produit, vous pouvez demander « combien ça coûte ?» Ici, « combien » permet de connaître l'information précise dont vous avez besoin pour prendre une décision. Ce mot est également utilisé pour poser des questions sur le temps ou la durée. Par exemple, combien de temps faut-il pour aller à Paris? Ou combien de jours dure ce cours? Ces questions vous aident à organiser votre emploi du temps et à planifier vos activités. Combien peut aussi être combiné avec des mots comme de pour préciser l'objet de votre question. Par exemple, combien de pommes voulez-vous? Ou combien de personnes seront présentes? Ces structures sont très courantes et permettent de poser des questions claires et compréhensibles dans toutes les situations. En résumé, combien est un mot-clé pour gérer votre vie quotidienne, obtenir des informations précises et éviter les malentendus, que ce soit dans les achats, les transports ou les échanges sociaux. C'est un outil indispensable pour communiquer efficacement et prendre des décisions éclairées en France. Le mot « aidez-moi ». Le 14e mot indispensable pour survivre en France est « aidez-moi ». C'est un mot que vous utiliserez dans des situations où vous avez besoin d'assistance, d'information ou d'un soutien immédiat. En France, demander de l'aide de manière polie est non seulement pratique, mais aussi essentiel pour vous intégrer et éviter des malentendus. Par exemple, si vous êtes perdu dans une ville et que vous ne savez pas comment rejoindre un lieu précis, vous pouvez dire « aidez-moi s'il vous plaît ». Ici, ce mot montre clairement que vous cherchez de l'assistance et que vous respectez la personne à qui vous vous adressez. « Aidez-moi » est également indispensable dans des situations plus urgentes ou délicates. Si vous avez un problème médical, que vous avez besoin de trouver un service ou que vous vous trouvez dans une situation de stress, utiliser cette formule vous permettra d'obtenir une réponse rapide et polie. Il est important de noter que ce mot doit toujours être accompagné de politesse pour être efficace. Ajoutez « s'il vous plaît » renforce votre demande et montre votre respect. Par exemple, « aidez-moi, s'il vous plaît, je suis perdu » est une formule complète et correcte qui sera comprise et appréciée par les Français. Ce mot peut aussi être utilisé dans des contextes moins graves, comme demander à quelqu'un de vous passer un objet ou de vous expliquer quelque chose. Par exemple, « aidez-moi à porter ce sac » ou « aidez-moi à comprendre cette information ». En résumé, « aidez-moi » est un mot fondamental pour communiquer vos besoins et obtenir du soutien. C'est une clé essentielle pour interagir efficacement dans la vie quotidienne et dans toutes les situations où vous ne pouvez pas vous débrouiller seul. Le 15e mot indispensable pour survivre en France est « pardon ». Ce mot est utilisé dans de nombreuses situations quotidiennes et remplit plusieurs fonctions. Il sert à s'excuser, à attirer l'attention ou à montrer de la politesse lorsque vous gênez quelqu'un, même involontairement. Par exemple, si vous bousculez quelqu'un dans la rue, il est nécessaire de dire « pardon ». Ce mot montre que vous reconnaissez l'incident et que vous êtes respectueux envers l'autre personne. Même dans un espace bondé, comme un métro ou un marché dire « pardon » avant de passer ou de demander le passage est indispensable pour éviter les malentendus et maintenir une bonne communication sociale.
Pardon peut également être utilisé pour attirer l'attention d'une personne. Par exemple dans un magasin ou dans la rue, pardon, où se trouve la station de métro. Dans ce cas, il fonctionne comme un mot d'introduction poli avant de poser votre question. Ce mot est très proche des « excusez-moi », mais il est plus court et souvent plus spontané. Il est fréquemment utilisé dans des situations informelles ou lorsque l'on cherche à intervenir rapidement. Cependant, dans des contextes plus formels ou officiels, « excusez-moi » reste plus approprié. En résumé, pardon est un mot court mais extrêmement polyvalent. Il vous permet de vous excuser, de signaler votre présence, d'attirer l'attention et de maintenir une interaction sociale fluide. Sans ce mot, il serait difficile de naviguer avec politesse dans les espaces publics en France. Nous venons de découvrir ensemble 15 mots essentiels parmi les 20 mots indispensables pour survivre et communiquer efficacement en France. Ces mots forment une base solide pour vos interactions quotidiennes. Ils vous permettent de saluer et prendre congé correctement, poser des questions et demander des informations, exprimer votre accord, votre désaccord, vos besoins et votre politesse. Même si cette liste n'est pas complète, elle vous donne déjà les outils nécessaires pour vous sentir plus à l'aise et plus confiant dans vos échanges. La maîtrise de ces mots vous aidera à comprendre le français parlé et écrit dans des situations réelles et à progresser rapidement dans votre apprentissage. Le mot « avoir ». Le 16e mot indispensable pour survivre en France est « avoir ». C'est un verbe fondamental qui sert à exprimer la possession, la nécessité ou encore certaines sensations. En français, beaucoup de phrases essentielles utilisent le verbe « avoir ». Par exemple, pour exprimer la possession, vous pouvez dire « j'ai un stylo »,« j'ai un sac » ou « j'ai une maison ». Ce verbe est utilisé partout dans la vie quotidienne pour indiquer ce que vous possédez. Avoir est également utilisé pour parler de sensations ou d'états. J'ai faim, j'ai froid ou j'ai sommeil. Ces expressions sont indispensables pour communiquer vos besoins ou votre état physique et émotionnel. Il est aussi utilisé dans des expressions de nécessité, j'ai besoin d'aide, j'ai envie de dormir ou j'ai peur. Ces phrases permettent d'exprimer vos besoins, vos désirs et vos émotions de manière claire et naturelle. En résumé, le verbe avoir est extrêmement polyvalent et incontournable. Maîtriser ce mot vous donnera la capacité de parler de vos possessions, de vos sensations et de vos besoins essentiels en français. Le mot « être ». Le 17e mot indispensable est « être ». C'est l'un des verbes les plus importants de la langue française, utilisé pour exprimer l'identité, l'état ou la localisation. Il est incontournable pour construire presque toutes les phrases. Par exemple, pour dire qui vous êtes ou décrire quelqu'un, je suis étudiant, il est professeur ou elle est gentille. Ces phrases permettent de communiquer des informations personnelles ou sur les autres. Être est aussi utilisé pour exprimer des états ou des situations. Je suis fatigué, nous sommes contents ou ils sont en retard. Ces expressions sont cruciales pour décrire votre état ou celui des autres dans la vie quotidienne. Ce verbe est également utilisé pour indiquer la localisation. Je suis à la maison, le livre est sur la table ou ils sont à Paris. Dans ce cas, il aide à comprendre où se trouvent les personnes ou les objets. En résumé, le verbe « être » est essentiel pour décrire, identifier et situer. Sans lui, il serait presque impossible de former des phrases complètes et compréhensibles en français. Le mot « je ». Le 18e mot indispensable est « je ». Ce petit mot est en réalité le pronom personnel qui vous permet de parler de vous-même. Il est utilisé dans presque toutes vos phrases lorsque vous voulez exprimer vos actions, vos pensées ou vos sentiments. Par exemple, « je veux un café »,« je comprends » ou « je ne sais pas ». Ici, « je » indique clairement que vous parlez de vous et rend la communication compréhensible. « Je » est également utilisé pour exprimer des opinions ou des désirs. Je pense que, je crois que, ou je préfère. Ces phrases sont essentielles pour participer à une conversation et exprimer vos idées personnelles. Maîtriser ce mot est crucial car il est la base de nombreuses constructions grammaticales en français. Il vous permet d'affirmer votre existence, de faire des demandes et de communiquer vos besoins et vos émotions. En résumé, « je » est le pronom personnel fondamental qui vous permet de vous exprimer clairement et de prendre part activement à toute conversation en français. Le mot « nous ». Le 19e mot indispensable est « nous ». Ce pronom personnel est utilisé pour parler de vous et d'autres personnes en même temps. Il est essentiel pour inclure d'autres dans vos phrases et pour montrer la coopération ou la participation collective. Par exemple, « nous allons au marché »,« nous sommes prêts » ou « nous aimons ce restaurant ». Ici, « nous » indique que l'action concerne plusieurs personnes et pas seulement vous. Le « nous »
est également utilisé dans les conversations formelles ou informelles pour exprimer des opinions ou des décisions collectives. Nous pensons que, nous croyons que, ou nous voulons partir. Ces phrases permettent de montrer l'unité et la participation du groupe. En résumé, nous est un mot indispensable pour parler au pluriel et inclure d'autres personnes dans vos phrases. Il est crucial pour communiquer dans des contextes sociaux, professionnels ou familiaux en France. Le mot « merci beaucoup ». Le 20e et dernier mot indispensable est « merci beaucoup ». Ce mot complète le simple « merci » et permet d'exprimer une gratitude plus forte ou plus sincère. En France, dire « merci » est déjà très apprécié, mais ajouter « beaucoup » renforce l'intensité de votre reconnaissance. Par exemple, si quelqu'un vous aide, vous donne un renseignement ou vous rend un service important, vous pouvez dire « merci beaucoup ». Cette formule montre votre sincérité et votre politesse. « Merci beaucoup » peut également être utilisée dans des contextes professionnels ou formels, comme après une réunion, un entretien ou un service rendu par quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement. En résumé, « merci beaucoup » est un mot indispensable pour renforcer votre politesse et votre reconnaissance. Il conclut parfaitement la liste des 20 mots essentiels pour survivre et communiquer efficacement en France. Nous avons maintenant exploré les 20 mots français indispensables pour survivre et bien communiquer en France. Ces mots couvrent tous les aspects essentiels de la vie quotidienne. Salutations et formules de politesse. Questions sur le temps, le lieu, la quantité et la raison. Pronoms et verbes essentiels pour s'exprimer. Expressions pour demander de l'aide et montrer de la gratitude. En maîtrisant ces mots, vous aurez une base solide pour interagir dans toutes les situations. Vous faire comprendre et progresser rapidement dans votre apprentissage du français.